Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. France-Espagne, victoire de l'Espagne, 2 buts à 1 contre cette sélection française les amis. L'Espagne qui va en finale et qui attend demain le vainqueur entre l'Angleterre et la Hollande pour revenir les rejoindre en finale dimanche prochain les amis. Ils l'ont fait. Franchement, ils l'ont fait. Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Rodri, Cucurella, Jesus Navas, Nacho, etc. Morata, ils l'ont fait. Ils ont battu cette sélection française-là 2 buts à 1. Alors, avant ce match-là, moi j'analysais la chose dans tous les sens parce que on a beau se dire que la sélection française en ce moment, c'est l'une des pires équipes qu'on a pu voir dans cet Euro-là. C'est pas une équipe qui propose grand-chose. Avant ce match-là, les stats le prouvaient. La France a marqué qu'un seul but dans le jeu dans cette compétition-là. C'était le but de Kylian Mbappé sur penalty. Ils ont encaissé un seul but aussi. Ça a été la même chose, un penalty contre la Pologne. But de Lewandowski. Donc voilà, la France n'arrive pas vraiment, il y a une difficulté en attaque à marquer des buts, ils se sont créés certaines occasions, notamment contre la Hollande, mais à l'inverse aussi, la France c'est une équipe difficile à bouger, c'est une équipe difficile à battre. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, la France c'est pas bon, c'est vrai qu'en tant que spectateur de football, moi j'aime que le football gagne parce que il y a des matchs là, par exemple Manchester City, Real Madrid. Moi je félicite le Real, ils ont su jouer leur jeu, ils ont gagné. Mais quand même, je sais pas si ça avait été le Barça qui avait joué comme ça. Je pense même si ça avait été le Barça qui aurait gagné comme ça, moi je fais pas partie de ces gens-là. Moi j'aime regarder le match, j'aime regarder ce que l'équipe est en train de produire. Et donc pour moi, cette victoire-là, c'est le football qui a brillé. Donc, cette sélection française-là, c'est compliqué. C'est une équipe, et vous l'avez même vu aujourd'hui. Pour moi, l'Espagne a gagné, mais c'est pas l'Espagne complètement dominateur qu'on a pu voir. On a vu que tactiquement, c'était compliqué. On a vu que même Lamine Yamal, encore une fois, on va en parler plus tard, qui a réussi à briller dans ce match-là, mais ça a été à des fractions de secondes, à des moments clés, tellement tactiquement, la France, ils étaient impeccables, selon moi. Ils étaient, la défense, là, Saliba et Koundé, encore une fois, ils ont sorti un excellent match. Certes, Koundé, sur le tir de Olmo, là, il a touché le ballon qui est rentré dans le but. Je pense même qu'on a donné le but à Olmo parce que j'ai l'impression que ça s'en allait directement vers le but. Donc voilà, Marc Maignan aujourd'hui, qui dommage sur la frappe de Lamine Yamal. Ça a été compliqué. Donc, pour moi, j'avais hâte de voir comment l'Espagne allait jouer et surtout avec les absents d'Arni Carvajal. Tu peux pas te permettre de ne pas avoir Carvajal dans ce match-là. Le genre de match où tu as besoin de l'expérience, tu as besoin de la combativité et surtout tu as besoin d'un petit peu, d'un petit peu de projection vers l'avant et Carvajal, il est capable de t'amener ça. Donc, pas le Normand. Certes, Nacho, le Normand, pour moi, c'est à peu près pareil, mais il y a ce qu'on appelle la compatibilité. Depuis le deuxième match contre l'Italie, c'est le Normand et Laporte qui jouent. Donc, ramener Nacho, ça peut être super compliqué. Jesus Navas, latéral droit. Et heureusement, le carton jaune de Morata a été annulé. Donc, du coup, il a été titularisé aujourd'hui. Alors, si on veut rentrer dans les 11 de départ dans deux équipes, comme à notre habitude, la France, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sinon, la pointe de l'attaque. C'est toujours Maignan dans les buts, Saliba ou Upamecano dans l'axe, Koundé à droite et Hernandez à gauche. Un milieu de terrain à 3 avec le retour de Rabiot, Tchouaméni et N'Golo Kanté. Et en attaque cette fois-ci, Griezmann qui a commencé sur le banc, Dembélé à droite, Mbappé à gauche et Kolo Muani dans l'axe. Donc Dembélé, c'était assez prévisible parce que on se disait bien que l'Espagne quand même c'est une équipe joueuse, vous le savez tous. Et Dembélé, c'est le genre de joueur qui pourra permettre à la France de contre-attaquer
très rapidement. Alors on comptait sur la vitesse de Dembélé et de Mbappé. Mais là, malheureusement, la performance de Mbappé aujourd'hui n'a pas été bonne. Oui, il a fait une passe décisive, donc sur une passe pour Kolo Muani, mais sinon, à part ça, c'était compliqué. Il n'arrivait pas vraiment à complètement déstabiliser Jesus Navas. Certes, il y a eu de l'espace quand même. On s'attendait à ça. Il y a eu de l'espace sur le côté. Il a reçu beaucoup de ballons, mais arrivé dans le dernier tiers, c'était compliqué de faire la différence. Alors, côté espagnol, avec les absents qu'il y avait, c'était Unai Simon dans les buts. À droite, cette fois-ci, ils ont mis Jesus Navas. Jesus Navas, 38 ans, qui a été titularisé aujourd'hui. Et je pense que Jesus Navas, c'est le seul gars qui est encore là parmi la génération d'Espagnols de Xavi, Iniesta, Puyol, etc. Là, Busquets, etc. qui est encore là et qui joue en sélection et qui joue au très haut niveau. Défense centrale, Nacho, Laporte, à gauche, Cucurella comme d'habitude. Milieu de terrain, Rodri, Fabian Ruiz et Dani Olmo qui du coup logiquement remplace Pedri. En attaque, Morata en pointe, Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche. Alors, le match a commencé. J'ai senti aussi que dès le début du match, l'Espagne a donné le respect qu'il fallait donner à la France. Ils ne sont pas montés sur eux comme ils auraient pu monter sur n'importe quelle équipe. Certes, il y a eu une occasion sur une passe de Lamine Yamal juste avant le but de la France là. Donc, c'était compliqué. Et surtout, j'ai remarqué une équipe française beaucoup plus joueuse aujourd'hui. On s'attendait plus à ce qu'ils reculent et laisser la possession à l'Espagne, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été une équipe de France ultra offensive. Dembélé aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur Français sur le terrain. Il a été, même si c'était compliqué d'avoir l'espace pour faire les passes qu'il fallait, mais Dembélé, le duel Dembélé-Cucurella, ça a été compliqué et je pense que avant la montée de Barcola, Dembélé, c'était le gars le plus provocateur dans cette équipe-là. Donc, le reste de l'équipe a suivi. Des N'Golo Kanté qui n'a pas été très bon aujourd'hui, mais qui n'a pas été mauvais non plus. D'ailleurs, aussi, c'était l'idée déjà de base, c'était d'empêcher au milieu espagnol de circuler le jeu. Comme quelqu'un comme Rodri aujourd'hui a été mis la plupart du temps en difficulté. Il avait du mal à faire face au jeu et ça, c'est dû au pressing de quelqu'un comme N'Golo Kanté, Tchouaméni derrière, Rabiot, etc. Donc, le tournant du match, la France a marqué sur une passe décisive de Kylian Mbappé, coup de tête de Kolo Muani. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, là, ça va être compliqué parce que la France, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe difficile à bouger. Donc, tu as une équipe française qui arrive à te marquer dès les 9e minutes de jeu. Une équipe française qui ne laisse pas beaucoup d'espace. On l'a vu pendant tout le match. Koundé, il a été excellent. Saliba également, ça a été excellent. Donc, encaisser un but comme ça contre la France, là vraiment, c'est à ce moment-là qu'on va voir si l'Espagne, ils sont calibrés pour aller gagner cette compétition-là. Et c'est d'ailleurs cela que j'ai apprécié. J'ai très apprécié ce qui s'est passé. Comme contre la Géorgie, ils n'ont pas paniqué. Ils ont juste pris un petit peu plus d'initiative avec un coup d'éclat de Lamine Yamal. Donc là, les amis, parlons de Lamine Yamal. Franchement, vous voyez ce qui vient de se passer là. Le contexte, je viens de vous l'expliquer. La France joue bien. Ils n'ont pas la possession, mais j'ai trouvé que la France, en tout cas, était beaucoup plus dangereuse. Ils avaient plus la possession du ballon. Je suis pas tellement habitué à voir l'Espagne surtout beaucoup défendre, laisser la balle à l'autre équipe. C'est ça un peu qui m'a fait peur au début du match. Donc, je me suis dit, la France qui joue, si Mbappé commence à être à l'aise, si Dembélé commence à être à l'aise, Kolo Muani qui a connu une saison compliquée mais il arrive à marquer, donc on ne sait pas ce qui pourra se passer. Mais c'est là, à ce moment-là, que Lamine Yamal a tout changé dans le match. Et là, je vous le dis tout de suite, ça, c'est la marque de fabrique des grands joueurs. Lamine Yamal, il a 16 ans, il en aura 17 bientôt, mais arrivé en semi-finale, là où ton équipe joue contre l'une des
pire équipe contre laquelle tu peux jouer, cette équipe cynique française là, une équipe compliquée à jouer, une équipe compliquée à bouger, qui te mène au score. Évidemment, c'est compliqué et donc tu arrives à marquer ce genre de but-là, fin de corps, tir sur Marc Maignan, qui est l'un des meilleurs gardiens de la compétition jusque-là, la mettre sur le montant droit, poteau rentrant. Alors là, le petit vient d'écrire une légende et franchement les amis, on assiste à un crack. Lamine Yamal, sa performance aujourd'hui, l'intelligence qu'il a eue dans le jeu et comme je vous le dis, vu que c'est contre la France, encore une fois, ça donne beaucoup plus d'importance à cette individualité-là parce que malgré que l'Espagne a gagné, l'Espagne a marqué, l'Espagne n'a pas eu beaucoup d'occasions que ça. Ils ont peut-être eu 3 tirs cadrés et ils ont été cliniques pour marquer tellement que cette équipe française-là n'avait pas laissé beaucoup d'espace. Mais à des moments donnés, tu as des joueurs comme ça qui sont capables de te sortir sur une action, un coup d'éclat, un tir, une frappe, une passe ou amener le jeu dans son sens. Là, les amis, et je pense que c'est d'ailleurs cela qui fait la force de cette sélection espagnole. Quelqu'un comme Nico aujourd'hui, je pense que ça a été compliqué. Je vois beaucoup de gens qui ont tous envie de voir Nico au Barça. J'ai pas envie de dire que j'ai pas envie de le voir, mais je trouve que tout le hype qu'il y a sur Nico, moi je demande à voir. Le gars, il joue à l'Athletic Bilbao. C'est un genre de lié rapide, virevoltant. Il a des petites capacités de dribble. Disons, c'est un vrai ailier dans le mode moderne du football. Mais la sélection espagnole et le Barça, c'est complètement différent. J'ai envie de voir l'équipe de flics, qu'est-ce que ça va donner. Et surtout que aller chercher Nico en ce moment, je pense que ils vont surfer sur ce qui se passe, sur la tendance qui se passe en ce moment. Ils vont demander énormément d'argent au Barça. Donc, vous savez tous, vous connaissez tous la situation. Ça peut être compliqué. Et si le Barça mise tout sur Nico Williams et il s'avère qu'il flop comme Ansu Fati, moi je me demande encore à voir. C'est pas à cause de ce match-là, mais c'est juste je regarde le joueur. Il est parfait pour cette Espagne-là, mais pour le Barça, je sais pas encore et ça me demande à voir. Mais contrairement de l'autre côté, Lamine Yamal, c'est une valeur sûre, les amis. On le sait. Le joueur, quand il a le ballon, on voit tout de suite que c'est compliqué. Imagine que c'était lui qui avait été sur le côté de Koundé. Même si lui, c'est un gaucher, ça aurait pu être peut-être compliqué. Imagine d'une seconde que c'était lui sur le côté de Nico. Je pense qu'à des moments, il aurait déstabilisé Koundé, que l'on veuille ou non. Même si Koundé, au final, aura eu raison sur plusieurs aspects du jeu. Koundé qui a énormément évolué ces derniers temps. Il est technique, il est physique et c'est compliqué de le passer. Il a eu des tests pendant cet Euro-là, des tests contre le Portugal, etc. Donc, la Hollande, donc des Cody Gakpo. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette compétition-là jusque-là. En tout cas, l'un des meilleurs joueurs français accompagné de Saliba et de Marc Maignan. Donc, tout ça pour dire que Lamine Yamal, c'est ça. C'est ça qui fait la différence pour cette sélection espagnole-là. L'Espagne qui se fait mener contre la France, ça allait être compliqué et surtout, les gars, ils n'étaient pas dans leur jeu. Ensuite, l'Espagne a encore répondu sur un rebond. Dani Olmo qui dribble Tchouaméni, je crois, et qui tire, ballon contré sur le pied par Koundé et qui rentre au fond 2-1 à la mi-temps. Et du coup, le match a été plié. C'est ça aussi qui m'a surpris. L'Espagne qui est capable de défendre. Parce que défendre contre la France, ça, il faut le faire. L'équipe est capable de partir en transition rapide. Une équipe affaiblie qui n'a pas ses titulaires habituels, quelques de leurs titulaires. Et surtout, la porte qui a été extrêmement important dans ce match-là. Je l'ai vu un peu contre l'Allemagne, mais je me suis dit c'est peut-être une individualité. Je commence à me déshabituer avec la porte. Et surtout, je ne l'avais pas énormément vu à City. Mais ça te prouve encore une fois, c'est un joueur qui a passé dans l'école de Guardiola parce que je vous l'ai dit que tactiquement, pour moi, les Français, ils n'ont pas été mauvais. Ils ont pêché à quelqu'un comme Fabian Ruiz d'être très libre, même si
Ils se sont plus accentués sur Rodri, ce qui a permis un peu de libérer un petit peu Fabian Ruiz. Mais Fabian Ruiz, dans les autres matchs, vous avez vu à quel point il a été très à l'aise. Donc, c'était pas le cas aujourd'hui. Rodri, pardon, qui est pas capable d'être face au jeu, que du coup, qui est le chef d'orchestre qui commence à alimenter le jeu de l'Espagne. Donc, si tu mets Rodri en danger, donc c'est compliqué que le ballon arrive à quelqu'un comme Lamine ou à Nico Williams. Eh bien, Laporte, il a cette faculté-là d'être ce défenseur-là qui est capable d'amener la balle plus en avant, un crochet, casser des lignes. Il y a une action là où il a laissé les 3 Français sur une feinte de corps. Je pense qu'il y avait peut-être Dembélé, Koundé, peut-être même Kolo Muani dans ce coin-là. À moins que il y avait déjà eu les changements, Griezmann, etc. Mais c'était sur le côté gauche. Feinte de corps, faite un peu comme ce qu'a fait Fabian Ruiz contre l'Allemagne, pardon. Et là, il est monté avec le ballon. Cucurella, encore une fois, qui fait une excellente saison. Contre Dembélé, ça a été compliqué, mais il a répondu présent quand même. Et surtout, il a été ultra offensif également pour venir porter les ballons à quelqu'un comme Nico Williams. Fabian Ruiz, excellent. Et Dani Olmo, encore une fois, là, ça fait 3 matchs de suite qu'il a marqué. Il a marqué contre la Géorgie, il a marqué contre l'Allemagne, et là, il vient de marquer contre l'Espagne, contre la France. Donc, là, en ce moment, il est co-meilleur buteur avec quelqu'un comme Cody Gakpo. Je me rappelle pas qui d'autre là qui a déjà 3 buts dans la compétition. Il est impactant. Balle au pied, il est excellent. Il est capable de jouer sur un côté. En tant que milieu de terrain, il revient pour revenir aider les joueurs. C'est un très bon manieur de balle. Il permet d'alimenter quelqu'un comme Lamine ou Nico Williams. Donc, Dani Olmo, il fait une excellente saison jusque-là. Nacho, à un moment donné, qui a dû passer à droite parce que Jesus Navas, il est sorti. J'avais aussi envie de voir le duel Jesus Navas et Mbappé. Donc, je me disais, Navas, 38 ans, bientôt 39 ans, un vieux de la vieille, qu'est-ce qu'il fait encore là contre un jeune comme Mbappé? Eh bien, même si à certains moments, il a été en difficulté, mais globalement, pour moi, ça a été un match réussi et surtout, le coach a eu l'intelligence de le faire sortir dans les moments compliqués. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a demandé ou c'est une initiation du coach, c'est une initiative du coach. Mais en tout cas, ça a été le bon changement de mettre Viviane en défense centrale et de faire passer Nacho à droite. Et là, et surtout, pour terminer avec Jesus Navas, c'est que défensivement, ça peut être compliqué, mais offensivement, Jesus Navas, il a cette qualité-là, c'est un vrai latéral droit, lui. Il me fait penser un peu à Dani Alves, même si Dani Alves reste un petit peu plus haut pour moi. C'est lui qui a fait le centre, qui a amené le deuxième but, là. Et il a fait des très belle combinaison avec Lamine sur le côté parce que faut pas oublier c'est un côté où tu as Théo Hernandez, tu as quand même Mbappé. Donc c'est un côté où Jesus Navas est censé être là pour défendre, coller la ligne tout le temps pour essayer de contrecarrer Mbappé. Mais à l'inverse, il est capable aussi de se projeter très rapidement, de faire des centres, de combiner avec ses coéquipiers. Et malgré les pressions qu'il y a eu, l'impact qu'il y a eu, il a répondu présent physiquement dans les placements, etc. Donc pour moi, très bon match. Morata, il n'a pas été mauvais. Mais il s'est fait prendre encore une fois à plusieurs reprises par Saliba, qui est vraiment une individualité énorme. Je pense que ce gars-là, bon, malheureusement pour lui, la France n'est pas allée en finale. Mais quand même, Saliba, ça a été un grand tournoi qu'il a fait aujourd'hui. Et je pense qu'il vient de gagner sa place de titulaire dans cette sélection-là. Koundé pareil, c'était un très bon match de sa part. Malheureusement, il a marqué contre son camp. Je ne sais pas si on va donner le but à Olmo parce que pour moi ça s'en allait vers le but. Donc voilà, l'Espagne a éliminé la France. Victoire des Espagnols, une équipe espagnole qui confirme que c'est eux la meilleure équipe de la compétition. Une équipe qui a laissé la balle à la sélection française aujourd'hui, ce qu'on a rarement vu. J'ai commencé à voir ça contre l'Allemagne parce que quand même l'Allemagne ils ont égalisé vers les 89e minutes de jeu sur la frappe de Florian Wirtz. Mais il faut dire quand même, pendant plus d'une trentaine de minutes,
l'Espagne a laissé la balle à l'Allemagne et ils ont quand même très bien défendu. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Même si globalement, si on voit dans la possession, je crois que l'Espagne a la possession, au moins 55% de la possession. Mais j'ai vu la plupart des actions, ça a été française. Et surtout, ce qui était compliqué encore une fois pour la France, c'est que tu te fais mener un score, mais en face, tu as une équipe espagnole qui non seulement est défensif, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir chez eux, mais surtout, c'est pas une équipe quand ils récupèrent le ballon et qu'ils vont le jeter comme ça. Donc, c'est une équipe quand ils récupèrent le ballon, ils vont prendre leur temps. Le pressing que tu vas mettre, ben, il y a des gars assez techniques pour sortir du pressing. L'importance de Laporte qui est capable de casser des lignes. À un moment donné, ça va libérer Rodri qui va reculer, l'intelligent qu'il est pour recevoir des ballons. Fabian Ruiz, etc. Même si à certains moments, il aurait pu causer problème à cette sélection espagnole-là. Il y a des actions, je pense qu'il y a l'action de Théo Hernandez, là, c'est lui qui n'a pas voulu dégager, alors que ce ballon-là, il faut dégager. L'action de Mbappé aussi, là, le tir qu'il aurait pu égaliser là-dessus, je ne me rappelle pas. Mais il y a des ballons dans la surface de réparation que Fabian Ruiz, il a niaisé avec. Mais sinon, globalement, ça a été un bon match. Donc, quand tu joues contre une équipe comme ça, qui te laisse le ballon et quand ils récupèrent, qui élaborent leur jeu, qui vont quand même essayer de te contre-attaquer, tu as un Lamine Yamal de temps en temps qui peut te sortir un dribble, une passe décisive. Donc, ça a été compliqué pour la sélection française aujourd'hui. Donc, maintenant, victoire de l'Espagne, ils sont en finale. On va attendre demain pour voir contre qui ils vont jouer. Mais quand même, aujourd'hui, je suis content. Je suis content pour cette sélection-là. Je suis content pour Lamine Yamal. Et je continue je confirme encore une fois ce que je dis. C'est parce qu'il a 16 ans, tout simplement. On va apprécier ce qu'il est en train de faire. Mais à chaque match, il sort une individualité. À chaque match, il est excellent. Et je vous l'avais dit, jusque-là, pour moi, il lui manquait un but. Et là, aujourd'hui, il a marqué surtout un but décisif, comme ça a été le cas pour Rodri pendant les huitièmes de finale contre la Géorgie. Donc là, imaginez qu'il fasse une très belle finale et l'Espagne arrive à gagner cette compétition-là et il arrive à marquer. Je sais pas, je suis pas en train de dire qu'il va être Ballon d'Or. C'est clair qu'il va être dans les top, je dirais 5-6 quand même, parce que si je regarde là, c'est compliqué. Mais quand même, il peut terminer meilleur joueur de la compétition. Peut-être même pas seulement Golden Boy, il peut terminer meilleur joueur de la compétition parce que je regarde là, il n'y a pas vraiment une individualité qui ressort. Gakpo, c'est pas mauvais. Les autres qui vont sûrement venir, c'est peut-être Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo. Mais si je regarde les autres équipes, Musiala peut-être, mais il est éliminé. Donc pour moi, Lamine Yamal est en bonne position pour terminer non seulement meilleur jeune joueur de la compétition, et meilleur joueur aussi. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai aimé le match techniquement, tactiquement, comment les deux équipes se sont ajustées et surtout cette sélection espagnole-là qui nous a montré qu'elle a plusieurs facettes dans son jeu et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à battre cette sélection française-là aujourd'hui. Donc, amusez-vous dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous avez pensé dans le match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo. Salut!